record. Bonjour, salut tous et toutes. Nous sommes encore ici à la troisième partie de notre présentation et nous allons parler en détail euh, le problème des s'auto-représentés au tribunal d'immigration aux États-Unis. Et dans s'auto-représenter, au tribunal d'immigration, c'est plus pour les personnes qui sont en procédure défensive. C'est là où vous avez besoin d'un avocat ou vous pouvez choisir de vous représenter vous-même. Comme nous avons expliqué dans la procédure défensive, vous êtes envoyé au tribunal de l'immigration pour que le juge puisse décider de votre cas si vous êtes éligible de rester ici aux États-Unis avec l'asile ou non. Qu'est-ce qu'est l'audience individuelle? C'est quand vous vous présentez devant le juge de l'immigration pour qu'il puisse décider de votre cas si vous devez rester légalement ici aux États-Unis. Le juge examine tous les documents que vous avez amenés, les preuves, les témoignages, tous les documents que vous avez. Enfin, il va mettre la décision si vous devez rester aux États-Unis ou pas. Sur l'autoprésentation, c'est que quand vous allez devant le juge, normalement, vous devez vous présenter avec un avocat. L'autoprésentation veut dire, vous ne voulez pas avoir un avocat. C'est votre choix. Ce n'est pas que quelqu'un vous a obligé, mais vous choisissez de vous défendre vous-même. Et là, c'est à votre charge parce que l'immigration ne prévoit pas un avocat pour les gens qui demandent l'asile comme dans d'autres situations de criminels où le gouvernement peut prévoir un avocat pour vous, mais dans l'immigration, il n'y a pas des avocats du gouvernement qui peuvent vous représenter. Vous devez vous représenter vous-même si vous choisissez de le faire. Que faire si vous décidez, j'insiste sur le mot décider parce que c'est votre décision, ce n'est pas une obligation. Donc, vous décidez vous-même de vous auto-représenter, vous ne voulez pas d'avocat. La première chose à faire, c'est vraiment de préparer votre dossier. Vous devez connaître le loi de l'immigration ici aux États-Unis et vous devez faire vos recherches pour être sûr que vous comprenez comment la procédure se passe, connaître les accusations contre vous. Et ces accusations contre vous, vous allez trouver ça dans la lettre que le juge va vous envoyer, ce qu'on appelle Notice of Appeal. Vous allez trouver qu'est-ce que le juge attend de vous, quelles sont les accusations que le gouvernement américain a contre vous pour que vous puissiez vous défendre. Et après avoir reçu ces documents, vous savez de quoi il s'agit. Vous devez rassembler les preuves, les documents, les lettres, les photos, les rapports. Vous allez à l'Internet, vous allez dans votre pays. Vous devez tout avoir pour que vous puissiez, votre cas pour que vous puissiez défendre vous-même devant le juge de l'immigration. Et tous les documents doivent être traduits en anglais. L'immigration, le gouvernement américain n'accepte aucun document dans une autre langue que l'anglais. So, vous devez traduire tous vos documents, le certificat de naissance, certificat de mariage, même si ce n'est pas la langue officielle de votre pays, vous devez tout traduire en anglais. Et vous devez organiser les témoins s'il y en a. Si vous avez des gens qui peuvent supporter votre cas, qui peuvent témoigner de ce que vous dites devant le juge, vous devez préparer ces gens-là d'être avec vous pendant l'audience pour qu'ils puissent vous défendre au cas où les juges leur donnent le droit à la parole. Comme je dis, comprendre la loi, c'est très, très important. Lire sur les formes de protection possibles, l'asile, l'annulation de renvoi, la déportation, tout ça, ça fait
partie de votre procédure défensive parce que vous devez comprendre qu'est-ce qu'est la suite, qu'est-ce qu'est la procédure du moment où vous entrez votre dossier au tribunal de l'immigration jusqu'à ce que la décision puisse être prise. Et là encore, la décision d'être approuvé ou pas. Vous devez savoir ce qui va suivre et comprendre ce qu'il devait prouver pour être éligible. Quels sont les documents? Qu'est-ce qu'il faut dire pour que votre cas puisse être accepté? Que faire si vous vous représentez personnellement, vous vous auto-représentez? Être prêt à parler. Vous savez, peut-être que vous avez une idée comment les jugements se passent. C'est un peu ça. Vous allez chez le juge. Il va vous poser des questions. Il va vous acculer. Il va peut-être dire le contraire de ce que vous dites. Vous devez être capable de vous défendre des accusations que le juge va à contre vous ou le gouvernement. Rappelez-vous, le juge représente le gouvernement américain à qui vous demandez de rester ici, de vous protéger ici aux États-Unis. Donc, vous allez débattre avec le gouvernement américain qui est représenté par le juge. Et si vous ne parlez pas l'anglais, vous devez vous trouver un interprète. N'allez pas chercher n'importe quel interprète. Vous devez chercher un interprète qui maîtrise la langue que vous parlez, mais qui maîtrise aussi l'anglais. Parce que bien que vous avez votre interprète qui est en train d'aider le juge de son côté a aussi son interprète qui doit certifier que ce que votre interprète dit est vrai. Donc, vous serez écouté. L'interprète du juge va dire au juge si votre interprète ne dit pas correctement le mot, on va pointer ça et le juge saura que votre interprète ment ou c'est vous qui mentez. So, il faut faire très attention à l'interprète que vous choisissez. Et vous devez répondre, comme je dis, les questions du juge. Il va vous acculer, il va vous demander, poser des questions, il va vous demander des preuves et vous devez être préparé à tout cela. Je répète encore, comme je dis dans l'autre présentation, il est très important de dire la vérité, très important d'être confident, d'être calme et respectueux envers les juges. Ça compte beaucoup la manière dont vous vous présentez devant les juges. Votre cas ne peut ou ne pas être très fort, mais la manière seulement dont vous vous présentez, ça peut beaucoup jouer chez les juges. Soyez respectueux, calme et confident et surtout, sachez ce que vous êtes en train de dire. Ne dites pas seulement des choses qui vous passent dans la tête, mais la confidence est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Quels sont les avantages et les risques de s'auto-présenter? Les avantages, premièrement, vous économisez de l'argent. Ça, c'est vrai parce que l'avocat, ça coûte cher, hein? C'est pas une mer à boire. Ça coûte très cher. Au moins, vous gardez votre argent. Vous n'allez pas payer un avocat pour ça. Et aussi, vous avez les contrôles de votre dossier, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez dire au juge. Ce n'est pas que vous dites à votre avocat, j'aimerais dire ça et arriver là-bas, l'avocat dit autre chose et ce n'est pas très bien que vous ayez une discussion avec votre avocat devant les juges. So, l'avocat vous représente, ce que l'avocat dit, c'est ce que le juge va prendre. Donc, l'avantage, c'est que vous avez le contrôle, vous savez ce que vous voulez dire et comment le présenter au juge. Il n'y a pas une tierce personne qui est entre toi et les juges. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de risques. Comme vous le savez, le système d'immigration aux États-Unis est très complexe. Elle est très complexe. Il y a les hauts, il y a les bas, il y a comment dire, il y a comment faire. Il y a la culture aussi qui joue très, très important. Les mots qui peuvent être différents, les sens des mots, c'est vraiment complexe avec ça. Sauf si vous ne maîtrisez pas la complexité de l'immigration aux États-Unis, il y a beaucoup de choses que vous puissiez taper à côté. Loin de moi l'idée de vous faire peur, c'est juste vous dire la réalité de ce qui se passe et vous encourager à vous préparer vraiment si vous devez vous représenter vous-même. Vous pouvez aussi manquer les éléments importants de la loi.
L'avocat connaît la loi, il sait ce qui se passe, mais on peut vous accuser de quelque chose dont vous n'êtes vraiment pas responsable, mais puisque vous ignorez la loi, vous ne savez pas comment vous défendre. Et une mauvaise représentation peut amener à la déportation, à l'expulsion. So, les juges ont le pouvoir en ces moments-là de dire, OK, vous restez aux États-Unis, ou de dire non, je pense que votre cas n'est pas vraiment, tu n'es pas dans un risque, so on vous déporte et vous êtes parti. Donc, il faut faire très attention, tenez compte des risques de vous représenter vous-même. Nous avons des ressources disponibles, comme toujours. Après chaque présentation, on vous donne vous allez, par exemple, si vous pensez, vous êtes confident que vous pouvez vous représenter vous-même, allez-y, vous pouvez toujours demander de l'aide. Il y a des organisations d'aide juridique gratuite ou à faible coût que vous pouvez trouver sur le site national Immigration légale, Service Directory. Si vous prenez, vous pouvez prendre des photos de tout ce qui se trouve sur votre écran et vous allez là-bas regarder dans votre quartier, dans votre milieu de vie. Si vous trouvez des organisations pareilles, ils peuvent vous aider à vous représenter vous-même. Aussi, il y a des vidéos en ligne sur YouTube, vous pouvez aller là-bas et puis vous cliquez seulement immigration, cours self-help. So, ils vont vous présenter, vous pouvez voir pour avoir une idée comment ça se représente, comment ça se passe, comment le juge pose des questions. Et je voudrais vraiment vous puissiez savoir que quand vous allez là-bas, vous allez contre les gouvernements américains. Les gouvernements américains a aussi ses avocats. Donc, si vous vous représentez vous-même, sachez que vous allez faire face aux avocats de l'immigration. Le gouvernement américain est représenté par les avocats. Ces avocats vont vous poser des questions. Vous savez, ils vont montrer que vous n'êtes pas éligible pour l'asile et vous devez vous défendre et les convaincre que vous êtes éligible. Donc, il n'y a pas seulement le juge, il y a aussi les avocats de l'immigration qui sont là en train de suivre et ont droit à la parole à vous poser des questions. Bien que c'est un droit de se représenter soi-même, mais ce n'est pas une mer à boire. C'est un peu complexe, un peu difficile. Loin de nous l'idée de dire que vous ne devez pas vous représenter vous-même, mais on vous encourage de trouver vraiment de l'aide si vous décidez de le faire vous-même. Oh, et n'hésitez pas de trouver de l'aide, de demander d'aller dans des organismes qui supportent les immigrants pour demander des soutiens, de l'aide. Même si vous devez le faire vous-même, allez-y quand même, trouver de l'aide, poser des questions pour que vous puissiez être guidé dans ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup.